Alors, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui n'est pas évident. Il va falloir que je change, je pense, de support parce que là, j'utilise la boîte de sucre, mais il n'y a plus beaucoup de sucre. Du coup, elle a tendance un peu à bouger. On va... Bon, voilà. Tant pis, j'aurai les pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'il me met ça à chaque fois? Ça m'énerve. J'essaie de mettre les pieds sur la chaise, mais on m'a mis un coussin. Et chaque fois, je tombe. Les pieds du coussin. Bon, tant pis, je pourrais pas... Non. Je voulais mettre mes pieds étendus, étant donné que j'ai des problèmes de lymphatique. Donc, il vaut mieux que j'étende mes pieds. Et pour ça, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, j'y suis. Voilà. Donc, je vais parler d'un sujet qui n'est pas facile à aborder, c'est le thème de la mort. Alors, pourquoi parler de la mort? Eh bien, pour différentes raisons. D'abord, parce que c'est un sujet qui fait partie de la vie, n'est-ce pas? Qui forcément ne peut qu'intéresser tout le monde, au moins à défaut d'intéresser, concerne tout le monde. Et puis parce que, bah oui, je vais pas vous cacher, quand j'étais à l'hôpital, j'y ai pensé. Je, je l'ai senti venir, on va dire. Et que dans différents moments de ma vie, j'ai été confrontée à la mort, pas forcément directement moi, mais mes proches. Puisque j'ai perdu. Mon père a eu un grave accident quand j'avais 21 ans. Il est resté 3 semaines dans le coma. Donc, a été la question de la mort quand même. Ma mère a eu la SLA, elle est décédée. Et puis, avant, il y a eu la mort de mon grand-père, la mort de mon... enfin, bref, la mort, tout le monde y est confronté. Et puis, ben là, dernièrement, lors de l'hospitalisation, quand j'ai perdu beaucoup de poids et que j'étais dans un mauvais état, j'y ai pensé, hein, et même à la limite, à un moment donné, j'en avais tellement marre de pouvoir m'alimenter, je me sentais dépérir, et c'était dur. Et finalement, voilà, on va parler de tout ça. Bon, bref, alors, je vous ai trouvé une petite définition d'un mort. Enfin, la définition que j'ai trouvée, c'est un état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Je trouve aussi la définition cessation complète et définitive. Oh, j'ai mal écrit de la vie d'un être humain ou animal. Une citation de Épicure par rapport à la thanatophobie, qui est la peur de la mort. Le mal qui nous effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons plus. L'être a menacé. Alors, c'est vrai et pas vrai, parce que la mort n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, elle est là, mais pas, elle ne touche pas à nous, mais elle est quand même là, la mort. La mort, elle est lorsque une personne qui nous est proche, en général, meurt, ou bien on peut aussi être confronté à la mort dramatique de quelqu'un, même en tant qu'une personne qu'on ne connaît pas. On se met, on preuve d'empathie, et on se met à sa place dans ce sens que, par exemple, là ce matin, je parlais avec Maître Devy de l'affaire Grégory, où c'était un enfant de 4 ans qui avait été retrouvé mort, ligoté, enfin il a été noyé en étant... Bref, et donc la mort des autres peut aussi nous atteindre, nous, indirectement, et ça peut nous effrayer parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas finalement. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à la mort. Donc, enfant, donc j'ai connu la mort de mon grand-père quand j'avais 12 ans. Ce grand-père abuseur. Donc, est-ce que c'était difficile parce que j'ai lu, ils disent que la mort peut aussi être libératrice, notamment pour des personnes qui sont gravement malades. Moi, je vois pour ma mère, elle disait qu'elle avait hâte de mourir. Elle a eu comment dire, différents stades. Il y a une période où, quand elle a appris la maladie, que ça lui faisait peur. Et
puis elle souffrait, de ne pas pouvoir parler, parce que la maladie de Charcot, c'est quand même une maladie assez atroce, je dois dire. Il y a différentes manières de mourir aussi, parce que la mort, ça veut dire quoi, finalement? La personne n'existe plus, mais avant de mourir, la partie où elle est pas bien malade et au moment où voilà, c'est ça qui pour moi est le plus difficile, de voir ses proches souffrir ou agoniser, ou dans le cas de ma mère, c'était elle me disait, c'est comme si j'étais enfermée dans mon corps, et comme si je voyais ma mort en face, en fait, ma mort arriver. Et je peux comprendre, parce que ce que j'ai vécu, je n'en ai pas parlé, donc c'est un peu l'occasion. 3 semaines à l'hôpital, dans un état vraiment grave quand même, hein, parce que j'ai été déshydratée, que je faisais que 34 kilos. Euh, ben oui, on se sent partir, quoi, en fait. Et c'est une souffrance. Bon, pour le cas de ma mère, elle perdait tous les moyens, en fait. Ouais. Et encore là, je peux comprendre aussi, parce que j'étais pas une personne lambda, comment dire. J'avais en plus la sclérose en plaques, donc j'étais couée au lit pendant 3 semaines. Même ils hésitaient à me faire lever, parce qu'ils disaient, bon, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle, de près, donc si elle se casse la gueule, tout ça. Donc la toilette, la plupart du temps, ils le faisaient au lit, et pas une douche, j'ai dû avoir 3 fois en 3 semaines. Donc, euh, voilà, donc j'ai connu, moi, la mort, voilà, on me disait, ton grand-père est mort, ton oncle est mort, bon, c'est une personne qui disparaît, en fait. Il n'y avait pas plus. Quand j'étais enfant, c'était un peu ça. Et alors j'étais triste, je me suis dit, bon, ben, je vais pas pouvoir revoir la personne. Et puis quand c'est mon père qui a été touché, donc j'avais 21 ans et demi, ce qui m'a le plus euh, touché, c'est que, ben, affecté, c'est que déjà, il a fallu que j'aille le voir dans son lit d'hôpital, parce qu'il était à l'hôpital. Il faut savoir qu'à l'époque, mes parents étaient plus ou moins séparés, plus ou moins parce que c'était pas officiel, mais que ouais, ma mère, elle travaillait sur Antibes, Joie-les-Pins, et mon père, et nous tous, on était à Montpellier. Et on savait pas ce qui allait se passer après. Est-ce que ma mère allait rester en Antibes, ou est-ce qu'elle allait revenir? Enfin, bref. Et même si elle a toujours dit que c'était pas une séparation, dans les faits, voilà, elle était pas là, quoi. Et donc, quand mon père a eu son accident, elle revenait tous les week-ends. Et c'est moi qui allais la chercher à la gare pour l'amener à l'hôpital. Et donc, on voyait mon père, en fait, pour tout vous dire. Il était allongé. Il y avait plein de tuyaux partout. Puis un jour, je me souviens, oh, c'était ces longs couloirs. C'est l'hôpital avec Guicholiac, c'est pas si, pour ceux qui sont de Montpellier. Et c'est là où d'ailleurs je vois mon neurologue. Et c'est là aussi ma mère est décédée en soins palliatifs. Donc, on avait ces longs couloirs à traverser. C'était en 1990, au moment de la guerre du Golfe. Et, et donc, j'étais un peu forcée, parce que je devais amener ma mère. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Et à l'époque, j'étais en froid avec mon père avant son accident. J'étais pas bien. Enfin, par rapport à ces histoires d'abus sexuels, c'était son propre père. Bref, il me l'a. C'était pas dit, mais j'ai senti il m'en voulait de ce qui s'était passé, alors que j'étais pour rien. Mais bon, bref. Voilà, c'était un peu l'ambiance. Donc, c'était pas facile pour moi. Et il y a un moment donné où je me disais, bon, là, j'en ai marre tous les week-ends, il faut que je fasse la navette, amener ma mère au CHU, puis après la ramener à la maison, enfin, et la faire repartir à la gare. Et donc j'étais seule avec mon frère qui avait quel âge? 4 ans de moins que moi, donc 16 ans, ou à peu près ouais, 17 ans. Et donc j'étais tous les deux un peu à l'abandon, mais ça a été super quand même. On s'est vraiment bien éclaté, mon frère et moi, à l'époque, et dans cette liberté. Et à l'époque, je me disais, j'en ai marre, enfin, c'est pas bien, il faut qu'il décide. Soit il se réveille, soit il meurt, quoi. J'en avais trop marre. Donc la mort, pour moi, aurait été une libération. Enfin, je ne voyais pas quelque chose que je redoutais. Et par contre, l'avant, comment dire, euh, je me souviens, quand il s'est réveillé, parce qu'il s'est réveillé, mon père, il était il avait qu'un seul, parce qu'en fait, il a été hémiplégique d'un côté. En fait, il a été touché euh, à gauche, et du coup, toute la partie droite a été
était paralysé. Et à un moment donné, il a ouvert un œil. Et mon père, il a les yeux bleus, alors ça faisait juste un œil un écran de verre tout bleu, ça faisait bizarre. Et bon, bref, donc voilà. Donc là, je lui disais, bon, ça me faisait pas peur la mort en fait. À la limite, c'était une libération. Je lui dis, bon, allez, qui crève ou pas, mais qui décide maintenant parce que j'en ai marre. C'était peut-être égoïste, mais bon, voilà. En sachant que j'étais un peu en froid avec mon père à l'époque, bon, finalement, il s'est réveillé. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme. Il y a eu le décès ma cousine, mais ça, je l'ai su que bien plus tard, parce qu'elle avait demandé à son père de ne pas nous le dire, pas le dire à la famille, donc on l'a su qu'après. Ça, c'est arrivé au moment où ma mère est décédée, parce qu'en fait, ils sont décédés à peu près au même temps. Donc ma mère, quand j'ai su qu'elle avait la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, ça a été difficile, parce que c'était le soutien de famille, que mon père est handicapé, que moi j'avais la sclérose en plaques, on le savait déjà depuis quelques temps. On l'a su en 2007 et ma mère, on l'a su en 2015. Au départ, ma mère, elle disait je vais en finir vite. Et puis quand on lui a laissé le choix d'en finir vite, elle n'a pas voulu. Comment dire, on lui avait laissé la possibilité d'actionner qui lui donnait la morphine. Elle savait, ma mère, que la morphine, si on met un peu trop, le cœur peut lâcher, quoi. Et elle voulait pas. Non, 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 je veux pas la toucher. Et puis bon, la morphine, c'est quelque chose qui lui faisait peur. Bref. Mais c'est posé la question de son décès, parce qu'on savait que c'était une maladie mortelle. C'est quand même très différent quand bien, on vous apprend. Ah oui, il y avait aussi ma cousine. Ça, j'avais appris. Ça a été une mort brutale. Voilà. Si c'est une mort brutale, vous n'avez pas le temps de vous habituer, enfin, de vous préparer. Et donc, c'est pas, on n'a pas le même sensation quand c'est une mort qu'on vous annonce là, du jour au lendemain, paf, ça tombe dessus, ou quand on peut se préparer, en sachant que voilà, c'est une maladie mortelle, et ça fait de la peine aussi, hein, je ne dis pas, mais on aborde la mort de manière différente. Voilà. Et quand il s'agit comme une longue agonie, quoi, comme l'aboutissement d'une longue agonie, et bien quelque part on se dit, bah, au moins la personne est soulagée. Donc ça nous rassure, ça nous fait du bien, je sais pas, c'est pas le mot, mais il me dit ça, ma mère elle est apaisée, elle souffre plus, voilà, il y a ce côté de libération, voilà. Et puis à d'autres moments, la mort peut me tomber dessus, et là on dit, ah, c'est dur, quoi. Tout le monde a dû faire au moins une fois dans sa vie euh, se connaître le deuil, devoir faire le deuil d'une personne, c'est pas simple. Et surtout quand ça touche les proches, enfin, un proche, quoi. Sa mère, son père. Alors, on pourrait aussi se poser la question comment ne pas avoir peur de la mort? Donc, non, avant de dire ça, je vais vous donner mon expérience à moi, hein, lorsque j'étais à l'hôpital, mais même avant d'être à l'hôpital, quand j'étais ici. Bah, je comprenais, chaque jour, j'essayais de manger, j'avais faim. Et chaque jour, je voyais que je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire, et je me sentais dépérir. Et je me dis, comment j'arrive encore à rester en vie? Et j'étais là, euh, quand mon médecin m'a dit qu'il faut aller aux urgences, vous avez vos, vos taux, combien? Les résultats d'examen ne sont pas bons. Et ben, je me suis laissée porter, enfin, presque, je me disais, oh, enfin, on va s'occuper de moi, je vais être pris en charge, et parce que toute seule, je n'arrivais pas. Et le nutritionniste m'a dit, vous n'auriez pas pu vous en sortir toute seule, quoi. Et dans ce cas-là, bah, il y a un moment donné où on se dit, bon, allez, je me laisse porter, quoi. Advienne que pourra. Si je dois mourir, je vais mourir, mais j'avais quand même envie de me battre. Et j'ai reçu un message audio de mon prof d'aquarelle qui m'avait vraiment fait du bien. Et se sentir entouré, à ce moment-là, ça fait vraiment du bien. Même si les personnes qui nous ont entourés sont peu nombreux, une personne qui voulait quelque chose de positif, ça fait du bien. Et malheureusement, ben, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, en ce sens que il y a des gens qui ne savent pas hein, comment réagir par rapport à la famille d'une personne
ou juste une maladie. Et moi, je vois ma mère, quand elle est décédée, la veille de sa mort, j'étais allée la voir, et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Je lui ai pris la main, je l'ai caressée comme ça, j'ai essayé de la masser doucement, parce qu'il ne fallait pas lui faire mal. Et je lui ai dit, ça fait trop beaux enfants, trop merci pour ça, enfin des choses débiles, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et simplement le fait que j'étais présente, je pense que ça a dû lui faire du bien. Et il a touché, comme c'est le premier contact qu'on a avec sa mère, enfin, avec sa mère avec son enfant. Et voilà. Et en même temps, là, on se sent bête, on ne sait pas quoi faire. Et ben c'est pas grave. Vous faites ce que vous ressentez avec votre cœur, c'est bien. Simplement d'être là, c'est important. Et donc moi au CHU, bah, j'ai eu que mes aides de vie qui sont venus me voir, ainsi qu'un ami, c'est tout. Mais ça m'a pas, comment dire, c'est pas grave. Genre, à la limite, je me disais, euh, maintenant, si, ouais, je me suis fait une promesse, si je survis à cette épreuve, je vire tout ce qui est toxique de ma vie, voilà. Tous les gens négatifs, j'en veux plus. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, c'est pas toujours simple hein, à faire, bien sûr, hein. Mais voilà ce que je me suis dit. Et oui, la mort, je l'ai vue pas loin, hein, elle était pas loin, hein. Mais elle est... Bon, touche du bois. Je sais pas encore tout à fait sorti d'affaires, mais bon... euh, donc, à propos de la mort, oui, il y a des moments où on peut être angoissé, hein, ça nous prend comme ça. Et en même temps, ben, faut qu'il y ait une fin là. À un moment donné, il faut qu'il y ait une fin parce que on est, on est mortel. Et, et l'important surtout, c'est quelles sont les conditions de sa mort. Ne pas souffrir. Et partir léger, je veux dire. Partir en ayant fait quelque chose, un accomplissement dans sa vie. Ça, c'est bien. Et il n'y a rien de pire finalement que de faire qu'exister. Enfin, je sais pas comment dire ça. Euh, en fait, penser à la mort nous aide à mieux vivre. Doit nous aider à mieux vivre, finalement. À moins qu'on ait plus envie de vivre. Dans ce cas-là, moi je sais pas, mais même si on n'a pas envie de vivre, enfin, la vie ne nous. Bah, pourquoi on n'a pas envie de vivre? On n'a plus cette envie de vivre, en fait. Si notre vie est plate, est déserte, et ben, on donne son temps à d'autres, enfin, à des actions, à des choses. Il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de gens qui ont besoin de nous. Si vous êtes valide, vous avez vos deux jambes, deux bras, votre tête, punaise, mais après je comprends, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sentent tellement mal. Mais je sais pas, mais bon, la chance qu'ils ont de pouvoir se lever, de pouvoir courir, de pouvoir. Mm. Mais nous, nous, je veux dire, les personnes qui ne peuvent plus bouger, même si elles veulent se suicider, elles ne pourront pas parce qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire. Et il vaut mieux, enfin, je sais pas comment dire ça. Moi, j'y ai pensé au suicide quand j'avais 20 ans, 23 ans, à ce moment où j'étais super dépressive. Mais je voulais me jeter, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me jetais du haut. Je voulais- J'étais au troisième étage, je me suis dit, ouais, bah, si tu te loupes, ça va te faire mal quand même. Puis j'avais pas envie de mourir comme ça, puis j'envisageais la mort comme une libération. Donc je me suis dit, bah, pense à, si tu te suicides maintenant, peut-être que si tu ne t'étais pas suicidé dans 3 ans, tu aurais regretté si tu t'étais suicidé. Vous avez compris, bref. Du coup, je l'ai pas fait. Et, euh, et pour moi, il y avait plus de courage à rester et affronter ces difficultés de la vie que de se tirer une balle dans la tête, quoi. Voilà, bref. Et puis j'ai une capacité de résilience qui fait que, bah ouais, c'est pas facile hein, de se dire, bah, j'ai pas de famille, enfin, presque non plus, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, j'ai une sclérose en plaques en plus, et enfin, j'ai pas la santé, j'ai pas. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, voilà, donc faut s'accrocher aux petits moments sympas de la vie, parce qu'il y en a. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la mort. Si vous avez peur de la mort, eh bien, essayez de. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, peut-être. Comment dire? Parce que finalement, la mort,
elle sera mieux acceptée, mieux reçue si on a vécu sa vie comme on voulait, on a fait ce qu'on voulait dans sa vie, que sinon, je sais pas. Bref, voilà, je vais m'arrêter là pour oui, 20 minutes quand même, sur le thème de la mort. Donc, bon, j'ai plein d'autres sujets à partager avec vous. N'hésitez pas à me donner vos ressentis par rapport à tout ça. Voilà, voilà. Carpe diem, comme on dit.